Bonjour les élèves. Dans le cadre de la quatrième séquence de troisième module, le chevalier double, je vous propose une activité de langue. Cette activité a pour objectif l'étude des procédés utilisés pour évoquer la violence dans une nouvelle fantastique. Nous allons commencer par le corpus sur lequel nous allons travailler. La première phrase: ont eu pris les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration haletante pour deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. La deuxième: ils supportaient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. La troisième phrase: le vainqueur souffrait autant que le vaincu. La quatrième et la dernière phrase: ô terreur, que vit le fils d'Edwige et de Lodbrog. Ce sont des phrases tirées bien sûr de la nouvelle fantastique du Chevalier double, sur lesquelles on va essayer de travailler et on va essayer de relever les procédés utilisés pour évoquer la violence. Commençons par la première phrase que je vais relire. On eut pris les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration haletante pour deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Dans cette phrase, là, on parle des deux combattants, c'est-à-dire Oluf et son double qui sont en train de se battre et que le narrateur a comparé avec deux forgerons dans leur atelier. Donc la comparaison entre Oluf et son double avec deux forgerons qui donnent du coup au fer rouge. L'ambiance qui règne dans l'atelier d'un forgeron et la violence, le feu et les coups. Donc on a ce procédé-là de comparaison entre les deux combattants et deux forgerons, ou bien on a fait la comparaison entre la situation dans laquelle se trouvait Oluf et son double et une autre situation où régnait la violence, à savoir l'atelier d'un forgeron. Pour la deuxième phrase, ils supportaient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Alors là, il renvoie aux deux chevaux, c'est-à-dire le cheval du Luf et celui de son double. C'est le combat entre les deux animaux, le cheval de Luf et celui de son double. Là, on emploie le lexique qui relève du champ lexical de la violence, les coups terribles, se marteler, ainsi que l'adverbe affreusement. Donc cet adverbe, il intensifie le sens du verbe se marteler. Donc le procédé dans cette phrase, on a le lexique de la violence et l'adverbe qui intensifie le sens des mots ou bien de cette violence. Pour la troisième phrase, le vainqueur souffrait autant que le vaincu. Donc on a la comparaison entre le vainqueur et le vaincu, on a autant, et le verbe souffrir qui renvoie bien sûr à la violence. Donc dans la même phrase, on a utilisé deux procédés, à savoir la comparaison et le verbe souffrir qui renvoie bien sûr au champ lexical de la violence. La quatrième et la dernière phrase. Ô terreur que vit le fils d'Edwige et Lodbrog. Donc on a une phrase exclamative, ô terreur. Donc là on a l'intonation et l'expression des émotions. C'est une réaction à une situation violente. Et ensuite on a une phrase interrogative qui n'attend pas de réponse. Donc c'est une phrase, c'est une question qui est issue de l'étonnement, et devant cette situation de violence, on se pose une question à laquelle on ne s'attend pas de réponse. Pour la conceptualisation, donc parmi les procédés utilisés dans une nouvelle fantastique pour exprimer la violence, on a les figures de style comme la comparaison. On peut bien sûr utiliser d'autres figures de style à part
la comparaison. On a les termes et expressions appartenant au champ lexical de la violence, exemple terrible, affreux, violent, violemment, ainsi que des adverbes affreusement, violemment. Des phrases exclamatives ainsi que des questions oratoires. Donc on peut trouver aussi des phrases exclamatives, avec intonation, et des questions oratoires, donc des questions qui n'attendent pas de réponse, des questions qui ont l'objectif d'exprimer ou bien de transmettre un message. Passons à présent à un exercice. Vous allez essayer d'identifier le procédé utilisé dans chacune de ces phrases pour évoquer la violence. La noire terreur habite dans la forêt. Les épées furent ébréchées comme des scies. Oluf souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, comme d'un fer qui entrerait et chercherait le cœur. Alors je vous laisse le temps de répondre à cet exercice et on passera après à la correction. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Pour la première phrase, la noire terreur habite dans la forêt. On a l'emploi d'un terme terreur appartenant au champ lexical de la violence. Donc on a la terreur, c'est un mot qui renvoie à la violence, donc c'est un mot qui appartient au champ lexical de la violence. Pour la deuxième phrase, les épées furent ébréchées comme des scies. On a la comparaison entre les épées et les scies. Donc les scies, ça sert à couper et à trancher. Donc ça renvoie couper et trancher, ce sont des termes qui renvoient bien sûr à la violence. Et lorsqu'on évoque un scie ou bien des scies, on pense à la violence, à la force exercée par des scies sur les bois. Pour la troisième, la dernière phrase, Oluf souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, comme d'un fer qui entrerait et chercherait le cœur. Là, nous avons l'emploi de blessure, souffrait et la comparaison. On a l'emploi de deux termes qui appartiennent au champ lexical de la violence, les blessures et souffrait. Donc souffrir, c'est le verbe souffrir qui renvoie à la souffrance. Et la comparaison. Donc il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine comme d'un fer qui entrerait et chercherait le cœur. Donc on a la comparaison avec l'élément comme. Pour le prolongement, alors dans le dernier extrait étudié, vous allez chercher des phrases dans lesquelles l'auteur exprime la violence ainsi que les procédés utilisés. Donc vous allez relire l'extrait étudié et vous allez essayer de relever toutes les phrases dans lesquelles l'auteur exprime la violence ainsi que le procédé utilisé dans chaque phrase. Donc pour toutes les phrases qui renvoient à la violence, vous allez les souligner et évoquer ou bien relever l'élément ou bien l'outil utilisé par l'auteur pour exprimer cette violence. C'est ainsi que se termine cette leçon. Je vous remercie et à bientôt.